Moi-même, frères et sœurs chrétiens, je suis venu chez vous pour vous annoncer le projet caché de Dieu. Mais je ne l'ai pas fait avec des paroles compliquées, ni avec des connaissances extraordinaires. En effet, au milieu de vous, je n'ai rien voulu savoir sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ cloué sur une croix. Au chapitre 1 de cette même lettre, Paul nous disait que l'annonce d'un Christ cloué sur une croix faisait passer Dieu pour un fou aux yeux de la sagesse humaine. Et pourtant, voilà que Paul insiste en ce commencement de deuxième chapitre. Au milieu de vous, je n'ai rien voulu savoir sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ cloué sur une croix. Très conscient, nous dit-il, au verset 4 qui suit, que c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaît clairement dans ce qu'il dit. Ainsi, parce que c'est bien sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu que Paul partage tout cela, dans la suite de ce chapitre 2, Paul ne parle plus de la folie de Dieu en parlant d'un Christ crucifié, cloué sur une croix, mais de la sagesse de Dieu. Je vous lis le verset 7. Nous énonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Avant que le monde existe, Dieu avait préparé cette sagesse pour nous donner de la gloire. Chers amis, où en sommes-nous dans notre parcours spirituel, dans notre parcours de foi? Où en sommes-nous de notre réflexion sur ce Christ cloué sur une croix? Paul ne veut rien annoncer d'autre. Pourtant, il a fait l'expérience que les Juifs étaient scandalisés par cela, que les non-Juifs traitaient Dieu de fou. Mais Paul ne veut rien annoncer d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu l'a convaincu que c'était l'unique chemin pour que nous connaissions et entrions dans la gloire de Dieu. Là est l'ultime objectif de Dieu, son désir suprême, nous faire participer à sa gloire. Nous pouvons penser que c'est folie, mais chers amis, ainsi s'exprime tout autant l'amour infini de Dieu pour nous que son désir de nous sauver. Que Dieu vous bénisse.